Bonjour, c'est Clara Garnier-Amouroux pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. À 47 ans, Jarry remplit les zéniths avec son nouveau spectacle Bonhomme. Et il est désormais un visage familier pour les Français qui l'ont vu animer tous les jours pendant un an le jeu télévisé Tout le monde veut prendre sa place sur France 2. En un peu plus de 10 ans, l'humoriste a imposé son style déjanté à la télé comme sur scène. Ses vidéos d'impro, publiées sur Instagram, cumulent plus de 130 millions de vues et les spectacles dans lesquels il déconstruit les normes de la masculinité affichent régulièrement complet. Jarry veut pouvoir parler de tout et il se confie régulièrement sur les épreuves qu'il a dû traverser, notamment la mort de son père quand il avait 26 ans. Aujourd'hui dans Code Source, on vous raconte qui est Jarry avec Grégory Plouvier, journaliste au service culture du Parisien. Il suit l'actualité des humoristes. Grégory Plouvier, le dimanche 27 octobre, vous êtes à l'Olympia à Paris pour assister au nouveau spectacle de Jarry, Bonhomme. Est-ce que vous pouvez nous décrire Jarry sur scène à ce moment-là ? À un moment donné, il faut respecter l'artiste. Jarry, c'est déjà un personnage sur scène. Il a une espèce de houppette un peu à la Tintin, des lunettes, un côté un peu cartoon. Il bouge beaucoup, il sautille, il va dans tous les sens, il descend fréquemment dans le public. Ça va à 1000 à l'heure, il a un côté survitaminé qu'il joue à 100%. À partir de maintenant, dès que la salle me manquera de respect, c'est le premier rang qui prend. Et ce soir-là, il y a beaucoup de monde dans la salle. Oui, il y a beaucoup de monde dans la salle, c'est complet en fait à l'Olympia ce soir-là, donc 2000 personnes qui accueillent Jarry en faisant beaucoup de bruit dès le départ. Calmez-vous mesdames, c'est pas la peine de monter au créneau, d'accord ? Faites pas de créneau, on n'a pas de constat. Moi j'ai l'habitude, c'est pas bien, mais d'enregistrer les spectacles pour pouvoir réécouter à l'approche d'interviews d'humoristes que je fais. Sauf que là, lorsque j'ai voulu réécouter la bande, en fait, il y a tellement de rire dans la salle que j'ai même pas pu entendre le spectacle à nouveau. Vous allez nous raconter comment Jarry a réussi à trouver sa place dans le paysage de l'humour français. Jarry, de son vrai nom Anthony Lambert, a 47 ans. Il est né le 5 août 1977 à Rabelais-sur-Layon, un petit village de 600 habitants, pas loin d'Angers, dans le Maine-et-Loire. Dans quel milieu est-ce qu'il grandit ? Il grandit dans un milieu plutôt ouvrier, donc ouvrier viticole du côté de sa maman et dans la fonderie du côté de son papa. Il vit avec 3 frères au milieu des vignes, des fameux coteaux du Layon, qui est un vin sucré du côté d'Angers. Jarry et ses 3 grands frères sont très différents. Alors oui, ces 3 grands frères sont portés sur le football, etc. Lui, pas du tout. Dès le début, lui, dans sa chambre, il refait des scènes de Sissi impératrice. Il est aussi inscrit dans un club de majorette. Il aime la danse. Donc il a un positionnement dans la famille assez atypique. À cette période, Jarry s'entend très bien avec ses frères. Il a une relation forte avec sa mère. Mais avec son père, c'est beaucoup plus compliqué. Disons qu'ils sont pas câblés de la même façon. Lorsque son papa lui propose d'aller à la chasse, d'aller à la pêche, qui sont 2 de ses passions, il emmène ses 3 frères, mais lui ça marche pas, ça colle pas, donc il lui dit non assez fréquemment et il y a un petit climat de défiance, en tout cas de la distance qui s'installe entre deux. Jarry fait son lycée à Angers et c'est à ce moment-là qu'il fait ses premiers pas sur scène. Oui, il fait ses premiers pas sur scène au moment du lycée. Il se sent vite à l'aise dans cet exercice-là. C'est à cette époque qu'il prend son nom de scène de Jarry. C'est pas un hommage à Alfred Jarry, auteur de Ubu-Roi, comme on pourrait le croire. C'est le nom de famille en fait de sa mère, le nom de jeune fille de sa maman, qui s'appelait Jarry et qui avait peur à sa mort que son nom disparaisse. Et pour faire plaisir à sa maman, il inscrit sur l'affiche du spectacle du lycée ce nom, Jarry, qu'il gardera toute sa carrière. Quand Jarry a 21 ans, il apprend que son père est malade. On lui a diagnostiqué un cancer du cerveau. C'est évidemment un coup de massue pour le jeune homme qu'il est à l'époque. C'est une maladie qui, a priori, est contractée, c'est toujours difficile à dire, mais par rapport à son activité dans la fonderie. Et à ce moment-là, il va se rapprocher de son père qui lui demande de l'accompagner. Il passe beaucoup de temps avec son père, du coup, à ce moment-là, à discuter avec lui, rester à son chevet, y compris à l'hôpital. L'année suivante, en 1999, Jarry décide de déménager à Paris. Il a alors 900 € en poche, il emménage dans un petit studio de 9 mètres carrés et il rêve de jouer dans des tragédies. Et d'être plutôt dans un répertoire où il veut faire pleurer les gens.
Mais bon, rapidement, c'est plutôt le rire qui va le rattraper à lui. Il s'inscrit dans une compagnie de théâtre d'improvisation où il se révèle assez doué naturellement. De fil en aiguille, il se retrouve en fait professeur d'expression théâtrale à l'étranger, notamment au Maroc, en Tunisie, mais également dans des milieux dits sensibles, que ce soit dans des hôpitaux, dans des structures médicales ou carrément en prison. Il va accompagner en fait des détenus et leur donner des cours d'expression théâtrale. Au début des années 2000, Jarry commence à prendre conscience de son homosexualité et c'est difficile pour lui. À ce moment-là, il est fiancé avec une jeune femme. Il y a un mariage qui est prévu, mais le mariage va vite voler en éclats. Jarry aura notamment une relation avec le frère de sa fiancée. Donc oui, il se rend compte qu'il est clairement homosexuel. Sa douleur pour lui, c'est de penser qu'à ce moment-là, il ne pourra jamais être papa. Parce qu'à l'époque, les réglementations sont différentes que celles d'aujourd'hui. Il se dit que sa sexualité l'empêchera d'accomplir un de ses rêves, qui est celui d'élever un ou des enfants. Quelques années plus tard, son père meurt. Jarry a alors 26 ans. Évidemment, une épreuve très douloureuse pour lui. Il raconte qu'il a eu le temps de lui dire qu'il était homosexuel. Son père lui a dit « vis ta vie ». Voilà, parmi les mantras qui l'accompagneront, il y a celui-là « vis ta vie, sois vraiment toi ». C'est quelque chose qui lui permettra d'assumer sa trajectoire artistique et de vraiment se lancer dans cette carrière qui l'attend. À partir de 2008, Jarry décroche plusieurs petits rôles dans de longs métrages, tout en continuant à jouer sur scène. Il écrit un premier spectacle, Atypique, qui lui permet de se faire remarquer. Oh là là, ça fait du bien de rigoler. Ça va? Vous êtes beau au premier rang. Non, parce qu'hier soir, il était tellement dégueulasse, j'ai vomi. Et à la fin de l'année 2015, Stéphane Bern l'engage sur son émission d'après-midi, Comment ça va bien? Oh non. Laissez-moi passer. Jarry y fait des sketchs et il interprète plusieurs personnages. Racontez-nous comment il est dans cette émission. Disons qu'il se lâche vraiment, il pousse les curseurs à fond. Avec Monsieur Lapin, on a remarqué qu'en t'attendant, il y a Jeanne et il y a Cédric, ils se sont engueulés dans la loge tout nus. Ouais. Mais je comprends pas parce qu'ils avaient l'air d'accord, ils disaient oui, oui, oui. Avec un côté presque hystérique, c'est un mot qu'il utilisera lui pour évoquer ce qu'il dégage à ce moment de sa carrière. Bonjour, je me présente, je suis la reine d'Angleterre. Vous savez que je suis quelqu'un de très important, j'ai quand même serré la main des Spice Girls, hein. Il se déguise beaucoup, parfois en mini-jupe léopard. Il a des personnages assez cartoon. Il joue la nièce de Stéphane Bern. Il fait le personnage de Gata, qui est la ménagère de moins de 50 ans, qui représente un peu cette cible de la télévision que tout le monde s'arrache. Allez, joyeux anniversaire! C'est quoi? Sors de moi, alors il y a Karel, Dieu sait qu'elle prend de la place. Comment ça, l'anniversaire de qui? C'est l'anniversaire de qui? Mais en fait, on fête un an de ménopause. Il va assez loin dans les vannes, peut parfois choquer en parlant de sujets un peu en dessous de la ceinture. Regarde, les chroniqueurs vont faire les glands et les gens du public vont applaudir. Mais de l'autre côté, il installe un personnage très solaire, vraiment qui irradie et qui commence à plaire au plus grand nombre. En revanche, à cette période-là, il est aussi la cible de beaucoup d'attaques homophobes. Oui, comme vraiment la télévision, il ne veut pas jouer l'hétéro, c'est l'expression qu'il utilisera plus tard. Il assume son homosexualité, il assume de pousser un peu parfois la caricature assez loin. Du coup, en boomerang, il reçoit des messages insultants homophobes. Il reçoit aussi des menaces de mort, évidemment ça le meurtrit, mais pas de quoi le dévier de sa trajectoire. Il tient à garder ce style qu'il souhaite installer. À la même période, autour de l'année 2015, il rencontre son compagnon et en 2016, il devient père de 2 jumeaux, un garçon et une fille, nés d'une GPA, une gestation pour autrui, aux États-Unis. Racontez-nous ça. En fait, son projet initial avec son mari, c'est d'adopter initialement. Sauf que les barrières administratives sont trop lourdes. Il y a trop peu de dossiers qui sont acceptés de couples homosexuels chaque année. Et il cite dans une interview que seulement 5 couples homosexuels peuvent réussir à adopter chaque année. C'est évidemment un parcours du combattant. Du coup, il se décide à aller vers les États-Unis pour concevoir un enfant. Il y en aura 2, ce seront 2 jumeaux, par la gestation par autrui. C'est évidemment un événement fondamental dans sa vie, lui qui rêvait justement depuis tout petit d'être un jour papa. En 2018, il se produit dans un nouveau one-man show, Titre.
Je suis un père, je suis raisonnable parce que t'as des parents, mais tu flippes. L'autre jour, il y a une dame, elle vient me voir, elle me fait « là là, ma fille a 7 ans, elle est précoce, c'est un génie. Je dois leur faire un test de QI parce que vraiment, c'est très impressionnant. » Je lui dis « mais comment vous le savez ?» Elle m'a dit « bah à l'école, elle a des résultats catastrophiques. » Bon là, je tourne la tête, je vois la gamine qui est en train de manger ses cheveux et de sucer des feutres. Je regarde la mère, je lui dis « on n'a pas besoin de test de QI, hein. » Non, non, elle est con, c'est tout. En fait, dans ce spectacle-là, en gros, il dit que tous les rêves sont possibles et que lors de ce show, lui va devenir chanteur. Alors, pour les besoins de ce seul en scène, il a pris des cours de chant et voilà, avec le public, il va jouer là-dessus pour qu'à la fin du spectacle, il puisse chanter une chanson en impressionnant tout le monde. C'est aussi un spectacle qui parle de masculinité, qui parle aussi de ses expériences à la télévision. En tout cas, moi, ça me rappelle ma dernière expérience professionnelle, mais je vais pas vous mentir, j'ai pas du tout envie d'en parler ce soir. Ok, je sais ce qu'on va faire, je vais vous faire deviner le premier qui trouve, on dit qu'il a gagné 1 heure de coaching majorette avec moi, et ça n'a pas de prix. Ok, dès que vous avez une idée, vous le dites. Mannequin. J'ai pas commencé. Quand la vie t'envoie un message. Bon. Début du mime. Caissière. Alors, y aurait-il un problème d'identité sexuelle de mon personnage? C'était caissier, je vous emmerde! Il installe vraiment là son personnage scénique de manière très forte. L'ambiance dans les salles commence à devenir vraiment assez impressionnante. Moi, j'ai vu le spectacle à l'Européen, je me souviens d'une ferveur assez peu comparable à d'autres artistes, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment, il était attendu, il y avait une standing ovation à la fin. Voilà, vraiment le succès démarre et s'amplifie à ce moment-là. À partir de là, Jarry multiplie les apparitions à la télévision. TF1 lui propose d'être juré dans Masked Singer, une émission dans laquelle il faut reconnaître des célébrités qui se cachent derrière un masque. Il participe aussi à Fort Boyard, anime les bêtisiers de TF1 et même des semi-finales de l'Eurovision. Grégory Plouvier, qu'est-ce qui lui plaît à la télé ? En fait, c'est vraiment un enfant de la télévision. C'est-à-dire que lui qui a grandi près d'Angers, la petite lucarne, c'était ce qui l'accompagnait vraiment dans ses fins d'après-midi, dans ses soirées. Il n'a pas du tout un regard snob sur le petit écran, contrairement à pas mal d'autres artistes. Donc lorsqu'on lui propose d'aller à la télévision, on lui conseille plutôt de ne pas rentrer dans cette nouvelle carrière qui pourrait le dérouter de sa carrière de comique à laquelle il est en train d'accéder. Non, il veut vraiment y aller, il aime cette petite populaire et il assume pleinement cela. En 2021, il interprète le rôle principal dans À tes côtés, un téléfilm produit par TF1, autobiographique sur sa relation compliquée avec son père. Oui, dans cette fiction, effectivement, il s'inspire beaucoup de sa propre vie, vu qu'il est co-scénariste, et que ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui doit rentrer en province pour accompagner son père qui est malade, et c'est ce qu'il va faire, même si entre eux deux, la relation était compliquée. Surprise! C'est qui? Ton fils? Qu'est-ce que tu racontes? Sont là mes fils? Bonsoir papa. Je vais pas très bien. Je veux pas que ma famille soit au courant. Tu peux pas traverser ça tout seul? Mais justement, tu vas m'accompagner. Entre nous, il n'y a pas d'amour, alors tu t'y feras. Dans le téléfilm, son père est joué par Didier Bourdon, c'est pas anodin. C'est un peu son père de substitution dans le métier. C'est le premier qui lui a tendu la main en 2008 en le faisant tourner au cinéma dans un de ses films. Et c'est lui qui lui avait conseillé aussi de se produire sur scène. Donc voilà, il boucle la boucle à la fois d'un point de vue personnel, en rendant hommage à son père et en rendant hommage aussi à la personne qui lui a permis d'accéder à ce succès populaire sur scène. Et le film marche très bien. Ça fait presque 5 millions de téléspectateurs en prime time sur TF1, c'est un très beau score. Dans la foulée, il est débauché par France 2 qui lui propose d'animer plusieurs émissions avant de lui confier en 2023 le jeu télévisé Tout le monde veut prendre sa place. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Très heureux de vous retrouver à midi tous les jours pour partager un moment d'humour et d'humeur ensemble. Il rentre un peu plus dans le salon des Français. Ce jeu qui a lieu tous les midis, c'est un repère très important pour tout un public, notamment un public âgé qui est devant la télé à ce moment-là. Il remplace à ce poste-là Nagui et puis Laurence Boccolini qui incarnait ce jeu à midi avec un style qui est totalement différent, qui va vraiment s'impliquer à interagir avec le public. Ce qui l'intéresse dans ce genre d'émission, c'est que ce sont des anonymes qui sont les vedettes.
Ce ne sont pas des invités, ce ne sont pas des chanteurs, des artistes, c'est vraiment des monsieur, madame, tout le monde qu'il sublime et avec qui il s'amuse tous les midis à l'antenne. Grégory Plouvier, à partir de là, Jarry change de dimension. Oui, il devient vraiment ce qu'on appelle une figure populaire de la télévision et avec du coup le statut que ça engendre. Donc dans la rue, on commence à le reconnaître. Au supermarché, les téléspectatrices lui racontent un peu leur vie. Ça devient vraiment une figure du quotidien qu'on apprécie et qu'on suit tous les midis. Il devient très suivi sur les réseaux sociaux et notamment sur Instagram où il poste régulièrement des vidéos humoristiques avec ses enfants. Oui, alors dans ces pastilles, on ne voit pas les enfants, hein. Il les surnomme Vic et Tim, évidemment, ce sont des pseudos pour garantir leur anonymat. C'est surtout des vidéos dans lesquelles il fait montre d'autodérision, vu qu'il se fait un peu clasher par ses propres enfants en disant pas mal de bêtises, et ça marche très bien sur les réseaux. Bon, qu'est-ce que tu veux faire, mon cœur? Un dessin animé. Ah non, mon cœur, c'est un dessin animé par semaine. Et toi, ma chérie, tu veux faire quoi? Comment on fait les bébés? Allez, on va regarder un dessin animé, d'accord? Voilà, allez, c'est superbe. À l'été 2024, après seulement une saison, Jarry annonce qu'il ne continuera pas à animer Tout le monde veut prendre sa place. Racontez-nous. Officiellement, la raison est simple, c'est qu'il a un nouveau spectacle à défendre et du coup il faut à la fois le préparer, puis partir en tournée. Ça veut dire effectivement être loin de sa famille longtemps, donc avoir en plus ce fil à la patte entre guillemets de la télévision, ça fait beaucoup. Mais officieusement, c'est aussi tout simplement parce qu'il a un peu fait le tour de l'exercice et qu'il juge que la télévision devient un peu lisse et que voilà, il n'a pas une liberté d'expression totale, où on sent qu'il est un petit peu cornaqué et il préfère effectivement avoir l'avantage de pouvoir dire un peu ce qu'il veut sur scène plutôt que d'être un peu cantonné dans un registre particulier sur la télévision. Grégory Plouvier, on en revient au début de cet épisode de Code Source. Jarry est en tournée depuis l'automne dernier pour son nouveau spectacle Bonhomme. Alors de quoi ça parle et pourquoi il l'a appelé comme ça ? Ça parle de la nouvelle façon qu'on a d'aborder la masculinité, la virilité, qui sont des notions qui changent aujourd'hui. Voilà, un bonhomme, c'est pas quelqu'un qui a une virilité débordante. Un bonhomme, c'est ce qu'il me dit dans le spectacle, c'est aussi et surtout quelqu'un qui est bienveillant, qui tend la main vers les gens qui en ont besoin. Donc voilà, il s'interroge un peu sur ces questions-là. Il parle aussi de la notion de super-héros, de dire que voilà, il y a toute une catégorie de personnes dont on parle jamais, les infirmiers, les pompiers, les personnes qui travaillent dans la santé mentale, qui sont un peu oubliées et qui méritent d'être revalorisées, d'être qualifiées de super-héros. Voilà, c'est tout ça, Bonhomme, avec un style très piquant, très zébulon sur scène, il ne s'arrête jamais, il continue à sauter un peu partout. Il a aussi un décor dans un contexte où les spectacles aujourd'hui sont de plus en plus épurés. Lui, il assume un décor très clinquant avec un escalier, des vidéos projetées partout. Il y a un côté vraiment chaud et qui plaît indéniablement. Pendant le spectacle, il parle aussi de son père. Oui, effectivement, c'est une thématique qu'il ne pensait pas aborder sur scène. Puis en fait, en écrivant ce spectacle Bonhomme, c'est venu assez naturellement de parler de son père qui a un peu sacrifié sa santé pour un métier qui lui a permis de faire bouillir la marmite, hein, tout simplement. Donc voilà, c'est aussi un moyen pour lui de rendre hommage à son papa à travers la trajectoire de ces personnes dont on parle assez peu souvent dans les médias. Certains passages du spectacle sont filmés et Jarry a commencé, il y a quelques semaines, à poster ses extraits sur son compte Instagram. Il y a beaucoup d'humoristes qui postent des improvisations avec le public. La différence ici, c'est qu'il ne se filme pas lui en train d'interagir avec les spectateurs, mais il filme à la fois lui et un membre du public qu'il va titiller, avec qui il va rigoler, en allant parfois assez loin. C'est-à-dire qu'il peut parler du handicap dans des termes assez crus face à une personne dans un fauteuil roulant. Est-ce que ça fait bip bip quand on recule cette connerie ? Est-ce que tu peux l'allumer, voilà. Ça, c'est pour prévenir les gens d'un danger. Bah, tu vas mourir très vite, hein. Je te recule. De toute façon, si tu tombes en arrière, tu t'en fous, t'es plus à ça près, hein. Alors, merci de rappeler aux gens qu'il faut rire de tout, parce que c'est ça le plus important. Comment il va, celui-là ? Ça va, chouchou ? Tu rigoles tellement que je vois pas tes yeux. Il peut parler de racisme avec un spectateur noir de manière assez frontale, et ça cartonne, il n'y a pas d'autre mot, vu que les vidéos qui ont été postées effectivement depuis quelques semaines totalisent aujourd'hui près de 150 millions de vues, c'est considérable.
Le lundi 24 mars, vous interviewez Jarry dans les locaux du Parisien, quelques jours seulement avant qu'il ne joue Bonhomme au Dôme de Paris les 4 et 5 avril. C'est assez rigolo parce qu'avec lui, rapidement, le naturel revient en galop et on était dans l'ascenseur et voilà, il commence à interagir avec une employée du groupe comme si c'était une spectatrice, à faire attention à ne pas faire tomber son thé sur elle, donc c'est l'occasion de rire un petit peu avec elle. Il fait le show en fait, il fait le show tout le temps, il était accompagné d'une maquilleuse et d'un coiffeur qui nous raconte qu'il est comme ça vraiment en permanence et voilà, il s'est confié pendant plus d'1 heure ensuite, il s'exprime vraiment avec une liberté totale. Grégory Plouvier, après 4 représentations à guichet fermé à l'Olympia à l'automne et 2 dates au Dôme de Paris en ce début du mois d'avril, Jarry est en tournée dans toute la France jusqu'à fin 2026. Sur plus de 150 dates, beaucoup affichent déjà complet. Pourtant, ce succès, personne ne lui avait prédit. Non, pour le coup, voilà, c'est une tournée qui le propulse dans le top 3 des plus gros vendeurs de France. Lui qui, il y a 13 ans, lorsqu'il démarrait, n'avait même pas de producteur. On lui disait, voilà, un humoriste homosexuel, à part faire quelques dates dans le Marais, ça ne marchera jamais en dehors de Paris. Et donc il vit cette reconnaissance tardive, hein. Il a démarré à plus de 35 ans et aujourd'hui il en a 47 avec un plaisir certain parce que c'est la preuve que cette façon de faire rire qui va très loin peut vraiment unir beaucoup de gens. Et quand on est dans la salle, effectivement, au milieu d'un public d'une très grande diversité, que ce soit en termes d'âge, en termes d'origine sociale, c'est assez impressionnant de se rendre compte que oui, effectivement, le rire a cette vertu-là de pouvoir rassembler. Merci à Grégory Plouvier. Cet épisode de Code Source a été produit par Thibault Lambert, réalisation Pierre Chaffanjon. Code Source, c'est un nouveau sujet d'actualité chaque soir de la semaine, du lundi au vendredi. Et puis n'oubliez pas le second podcast du Parisien, Crime Story. Une nouvelle affaire criminelle chaque samedi, racontée par Claudia Prolongeau et Damien Delseny.